Et hello tout le monde, comment vous allez? On se retrouve sur Anomur Sucré Nugène Route Roy. Et c'est parti, l'épisode 6, la fête foraine est en ville. Et il est hors de question pour la team d'événementiel de passer à côté des manèges et des sucreries. Bon, je vais souvent couper le micro pour tousser, pour pas vous casser les oreilles. Parce que ça ne va pas en s'améliorant, au contraire. Donc on va essayer de continuer notre route de Roy. Surtout qu'on a pris de l'avance du coup avec les deux autres, avec Devon et Jason, on a pris un peu d'avance. Donc les autres sont en retard, surtout Amanda, mais Amanda, j'aurai les points dans 10 ans. Vu le peu de points que j'ai avec elle, c'est pas demain que je pourrai tourner les épisodes d'Amanda. Mais c'est parti du coup pour l'épisode de Roy. J'ai raccroché et rangé mon téléphone dans ma poche, le sourire aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils étaient ravis, qu'Églantine aussi, et qu'ils referaient appel à nous. Excellent, parfait, et encore bravo. Elanda est apparue derrière lui tout sourire elle aussi. C'est bon ? Tout s'est bien passé pour les autours ? On dirait bien, ils ont dit qu'ils referaient appel à nous. Merveilleux, bon, du coup, ça y est, vous êtes prêts à y aller ? Tout le monde est en train de remballer. Effectivement, l'open space commence à s'agiter. Chacun rassemble ses affaires, récupère sa veste. Je tiens plus en place, je suis trop excitée. Oui, par contre, on va plutôt se retrouver sur place, histoire de passer se changer chacun chez soi avant peut-être. Mais par devant avec Brune si vous voulez. Si vraiment tu ne peux plus attendre filer. Bon, d'accord. Vous nous retrouvez sur place alors. Voilà, vous pourrez manger une glace en nous attendant. Je vais y arriver. Ok, ça c'est l'ananas, tu viens avec Brune et moi ? Je lui ai fait une moue contrite. En fait, j'avais prévu de me changer moi aussi. Mais pourquoi vous voulez tous vous changer pour aller à la fête foraine ? C'est pas un cocktail de l'ambassadeur, c'est des manèges et des cendres à barbe à papa. Ça fait des mois que je rêve d'essayer la tour de l'extrême. Pourquoi tu l'as pas essayé avant sans nous ? Je voulais vous attendre, je n'allais pas y aller toute seule. Et aussi, la fête foraine n'était pas en ville. Comme d'habitude, je ne l'ai pas entendu arriver dans mon dos. Je ne savais pas que tu aimais les sensations fortes. Je n'aime pas tellement ça. En fait, ça me fait un peu peur même. Mais justement, c'est un challenge personnel. Et Brune est dans le même état d'esprit que toi ? Brune ? Toi aussi tu veux faire la tour de l'extrême pour te challenger ? Brune a arrêté un instant de fouiller dans son sac. Non, je m'en fiche un peu. Mais comme ça ne me fait pas peur, j'accompagne Elanda. Je ne vais pas la laisser toute seule, pauvre bichette. Moque-toi, tu es bien contente de me trouver dans le train fantôme. Brune a hoché la tête et s'est replongée dans ses fouilles. Bon, Thomas, a priori, tu es plutôt fan de sensations fortes. J'imagine que ce qui t'intéresse en priorité, ce sont les manèges. Juste quelques-uns en fait, il y en a assez peu qui me donnent de vraies sensations. Oh, vraiment ? Même pas les méga catapultes ? Je ne peux pas te le dire, je ne l'ai encore jamais essayé. Si tu veux m'y accompagner. Non, il ne faut pas abuser. Je me challenge, mais j'y vais petit à petit. Tu as bien raison, j'ai trouvé mes clés, on peut y aller. Je sors avec vous, on se retrouve sur place du coup ? Oui, d'ici une petite heure à peu près. On va avoir le temps de manger pas mal de glace. Oh, on n'a qu'à y aller à pied, ça nous fera une balade. Les deux jeunes femmes se sont éloignées, suivies de Thomas. Roy, Amanda, vous êtes prêts à y aller ? Amanda a levé les yeux de son ordinateur. Je suis prête, je viens juste d'envoyer un mail. Moi, c'est bon, j'ai hâte d'y être aussi. Je meurs de faim. Devon a remarqué mon air de surprise. Roy aime beaucoup les snacks de la fête foraine. Peut-être même plus que les manèges. Et à égalité, je dirais. D'ailleurs, je n'ai presque pas mangé de la journée pour être sûre de profiter.
D'où le fait que je meurs de faim. Et je ne vais quand même pas faire les manèges le ventre vide. Je ne dis pas... Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'en dirait ton entraîneur, mais ton c'est des mots, le matin, ton diététicien doit être fier de toi. Je n'ai pas de diététicien. Je sais bien, c'était de l'ironie, mais peut-être que tu devrais y songer. Roya haussait les épaules avec nonchalance. Allez, je file, on se retrouve là-bas pour le churros. Il est sorti du bureau en fredonnant entre ses lèvres. Amanda a fermé son ordinateur et nous a rejoints. C'est bon, on peut y aller. Nous nous sommes tous les trois dirigés vers la porte. Au fait, et toi, Sassalalas, qu'est-ce que tu préfères faire dans les fêtes foraines? J'adore les manèges à sensation, plus ça remue, plus j'aime. Ah oui? Moi j'avoue que je ne cours pas après. En tout cas, pas les plus violents. Je comprends, ça dépend des gens. Et vous? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, plutôt les manèges, en tout cas plus que les stands. Les machines avec les pinces, là, ça m'énerve. Moi aussi, mais je n'ai pas vraiment d'activité préférée. J'aime tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Depuis qu'Elanda t'a offert le team building pour les nuls, tu n'es plus le même. Moque-toi, mais c'est la vérité. J'y vais surtout pour passer un bon moment avec vous. Nous sommes sortis du bâtiment en riant tous les trois. Bon, c'est ici que nos routes se séparent. Essayons de ne pas trop traîner, ou les filles auront mangé toutes les glaces. Ça marche, je fais au plus vite. À tout à l'heure. J'ai du mal avec ma gorge. Je me suis donc dépêchée de monter dans le bus. J'avoue que j'ai hâte de les retrouver à la fête foraine. Je suis descendue du bus d'un pas quilleré et me suis dirigée vers la maison en trottinant. Sassalanas, ma chérie, tout va bien? Ta journée s'est bien passée? Ma mère et ma sœur sont rentrées depuis peu. J'ai posé mon sac pour l'embrasser. Super, on a eu de bons retours sur mon premier contrat. L'anniversaire de la petite fille, c'est ça? Merveilleux, ça pourrait vous offrir des portes. C'est ce que j'espère, c'est ce qu'espère Devon, en tout cas. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu veux un peu de thé? J'ai mis de l'eau à chauffer. C'est gentil, mais il faut que je me dépêche, les autres vont m'attendre. Ah, mais oui, c'est ce soir que tu vas à la fête foraine. Oui, je passe juste un coup de vent pour me changer et me débarbouiller. Te changer, ça ne devrait pas poser de problème. Mais aux dernières nouvelles, ta sœur était dans la salle de bain. J'ai fait la grimace. Maman m'a fait un sourire contrit. Et de quand datent les dernières nouvelles? Une petite heure à peu près? Donc elle a peut-être... Ouh, je vais y arriver. Comme je retiens de tousser, j'arrive pas à me concentrer totalement sur ce que je lis. Donc, elle peut y être encore un moment, ou sortir de la salle de bain. Tasha est entrée dans le salon et m'a salué d'un signe de tête. Ouf, elle est sortie juste à temps. Tout roule, Sassalanas? Oui, elle va à la fête foraine avec ses collègues. La chance, s'il y a un groupe de personnes avec qui j'ai envie de passer mon temps libre, c'est bien mes collègues. Dit-elle sur le ton sarcastique, typique des adolescents que tout le monde affectionne tant. Elle a haussé les épaules en affichant un sourire modeste. Moi, ça me fait plaisir, personne ne t'oblige à faire la même chose. Ah non, mais je suis ravie si t'es contente. Ce serait juste pas ma tasse de thé. Tiens d'ailleurs, tu veux du thé, ma puce? Si tu en prépares, oui, avec plaisir. Ma mère est partie vers la cuisine, à petits pas pressés. Bon, je vais être en retard, je file me changer. Tasha m'a fait un petit coucou quand j'ai quitté la pièce. La chambre. Mon cerveau. J'ai fait un crochet vers la salle de bain et laissé échapper un soupir de frustration. Devant l'état dans lequel Tasha l'a laissé, j'ai renoncé à me débrouiller. Alors c'est une adolescente bordélique, de ce que je comprends. Quand tu vis avec d'autres personnes, que t'es 15, 20 ou 30 ans,
Les règles sont les mêmes. Tu nettoies derrière toi. Tu laisses pas ton bordel. Et la personne après, elle est là, comme s'il y avait une scène de meurtre entre le moment où t'es rentré et le moment où la personne suivante rentre. Non, s'il te plaît, un minimum. Tu ranges derrière toi. Si je dois faire une demi-heure de ménage avant, c'est contre-productif. Je me suis déshabillée en 4e vitesse. Bon, qu'est-ce que je vais me mettre? Ah oui, il me faut le wiki pour la tenue avec... Attendez, wiki, Roy... c'est les bombes... Je vais y arriver. C'est la veste bleue, la robe rose. Je vais dire les bonbons. Pourquoi les bonbons? Parce qu'elle est rose bonbon? Je sais pas. Et Linda a raison, ce n'est pas une soirée cocktail avec la reine d'Angleterre. Mais j'ai quand même envie de marquer un peu le coup. Ah, celle-là, je sais que c'est... J'ai tourné 3 épisodes. Oui, j'ai tourné 3 épisodes et ça, c'était déjà 2 épisodes. Donc soit il reste une personne. En général, il y en a une, c'est 3, il y en a une, c'est 2. Donc là, sachant que Roy, c'est là et que Jason, c'était ça aussi, je crois. Je crois que là, c'était Devon, Thomas. Là, Roy, Jason. Il me restera Amanda à faire et Amanda, ça va être ça, je crois. En vrai, quand je regarde les 2 tenues, le seul truc dont je suis fan, c'est le sac. Le short, ça va. Les bracelets aussi. La petite pince. Ah, les boucles d'oreilles ont l'air sympas. Mais sinon, la tenue en soi, je la trouve pas dingue. J'ai vérifié ma silhouette dans le miroir. C'est parfait, je n'ai plus qu'à me mettre en route. J'ai dévalé les escaliers et traversé le salon à la même allure. Salut Tasha, salut maman, bonne soirée. J'ai foncé à l'arrêt pour attendre le bus qui est arrivé 2 minutes plus tard. Le temps de faire le trajet, la nuit était tombée. J'ai passé l'entrée en même temps que Roy. Ça, celle-là, super, je ne suis pas le dernier. Et moi non plus, du coup, on fait une super équipe. Nous nous sommes dépêchés de rejoindre les autres. Et voilà les 2 derniers. Elle a levé son cône de glace vers nous comme pour poter un toast. Roy et moi avons échangé un regard contrit. Techniquement, aucun de nous n'est le dernier, puisqu'on est 2. En fait, vous pouvez tout à fait être dernier ex aequo. Et Linda a secoué la tête, déjà lasse de ce débat. Je vous conseille de goûter une glace, elles sont hyper bonnes. Moi, j'ai pris mangue chocolat et je ne regrette pas du tout. La fraise kiwi et la vanille passion stracciatella sont bonnes aussi. Yes, je crois bien que je vais me laisser tenter. Je pense que je vais faire la même chose. Bon, très bien, qui veut une glace? C'est d'événementiel qu'il offre. Brune lui a lancé un regard circonspect. Oui, je vous rembourserai les vôtres. Brune a souri, satisfaite, et Linda a levé les yeux au ciel. J'avoue que je suis curieuse de goûter la fraise kiwi. Ok, et toi Thomas, tu veux une glace? Non merci, je préfère garder la place pour les churros. Et Linda, une 2e glace, Brune, une 3e peut-être? Je vais tester cet intrigant parfum de licorne alors. Ça va aller pour moi, je te remercie. Ça marche, allons-y alors. Nous sommes allés prendre nos glaces au stand. Quand nous avons rejoint les autres, Devon a regardé tout autour de lui, avant de reporter son attention sur nous. Bon, vous voulez commencer par quoi? Vous avez une idée? Ça vous dit de commencer par un truc un peu tranquille? Tu dis ça parce que tu as mangé trop de glace? Dont 1 à 3 boules. Mais non, ça n'a rien à voir avec... Et Linda a poussé un cri de surprise, l'a interrompu. Elle a filé comme une flèche pour sauter au cou d'une jeune femme à quelques mètres de nous. Qui est-ce? Une amie à elle?
Danica, ça me fait trop plaisir de te voir. Danica, c'est celle qui avait le poste où on est avant. Si je ne dis pas n'importe quoi. Danica, c'est elle qui occupait mon poste avant de le quitter pour rejoindre Goldream. Ok. Comment ça va depuis le temps? Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça va bien et toi? Bien, très bien. Viens, tout le monde est là. Elinda a attiré Danica vers nous, de sa manière douce et autoritaire. Elle a embrassé tout le monde avec un grand naturel. Je pensais qu'il y aurait un peu de gêne. Elle se tournait vers moi tout sourire. Et tu dois être celle Alanas, j'ai entendu parler de toi. Par qui? On se le demande. Je lui ai serré la main, je suis un peu embarrassée. Bon, alors, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je fais toujours un peu la même chose. Et ça te plaît toujours? Oui, franchement, je me plais bien. Tant mieux alors. Et ça va le patron? Ça va, c'est moins sympa et moins fun, c'est sûr, mais c'est pas si mal. Enfin, Devon, Roy, je sais que vous ne l'aimez pas. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Tu as fait ton choix et personne ici ne te le reproche. Roy a haussé les épaules en faisant la moue. Peut-être que quelqu'un lui reproche son choix finalement. C'est pas que je l'aime pas, je réprouve ses méthodes. Te mettre dos au mur avec une proposition à prendre ou à laisser immédiatement, et exiger que tu nous laisses en plan dans la seconde, sinon rien, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre une décision, c'est vrai, mais je n'allais pas refuser une telle augmentation. Je sais, et de toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. Mais s'il ne t'avait pas mis la pression, on aurait pu faire les choses autrement. On aurait pu discuter, négocier ton départ. Et éviter que tu partes avec tes clients, par exemple. Ce qui est limite légal, d'ailleurs, un détail. C'est pas vraiment illégal, c'est surtout mal vu. Mal vu par la loi et le tribunal du commerce, notamment. Mais à la rigueur, ce n'est pas la question. Parce qu'au-delà de ton départ, ça nous a porté un coup, quand même. Et simplement, c'était pas très réglo. Oui, je suis désolée. Il y a eu une seconde de silence contemplative. Personne ne m'a demandé mon avis, mais moi, je n'aime pas Jason. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas acheter ma loyauté, par exemple. Tu es injuste. J'ai besoin d'argent, j'ai mes 2 bébés à nourrir. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a cette partie-là. Continuons, hein, je sais où ça va aller et je vous dirai mon avis quand on sera à la fin des dialogues, mais allons-y. Thomas a froncé les sourcils et ouvert la bouche pour dire quelque chose. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Thomas a refermé la bouche, puis l'a ouverte. C'est ce que vient de dire Devon. Ravi de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde pour une fois. Oui, enfin, une horloge cassée indique 2 fois l'heure par jour, hein. Un fin sourire a étiré la commissure des lèvres de Jason. Derrière lui, la suivant comme une ombre, un jeune homme que je ne connais pas. Cela étant, je ne crois pas que l'argent soit la seule raison qui pousse ses effectifs à déserter. Il y en a eu une, Jason. Une. À moins que tu ne payes pas assez tes employés pour qu'ils puissent nourrir 2 chats. J'ai haussé les sourcils. Les bébés de Danica, ce sont 2 chats. Ouais, c'est ça qui m'a posé un gros problème. Je fais mon disclaimer tout de suite. 2 chats, ce n'est pas le même budget que 2 bébés. 2 bébés, tu vas avoir les biberons, les couches, les vaccins, les médecins, pédiatres, les études, les habits, et plus encore. Les chats, croquettes, veto, il y a l'assurance animale si tu veux. On va dire jouets pour chat. Alors les jouets pour chat, c'est pas le même budget que les jouets pour enfants. Mais ouais, c'est pas le même budget. Clairement pas. J'imagine que je suis la seule à l'apprendre. Attends, les bébés dont tu parles depuis le début, c'est des chats? Ah non, Thomas aussi avait raté le mémo. Oui, évidemment, de quoi tu penses que je parlais? Eh bien, de bébés, humains. De toute façon, c'est un détail, ça ne change rien. Si.
Et il y a un truc, que ce soit pour les chats ou pour les enfants, si t'as pas les moyens, n'en fais pas, n'en adopte pas. C'est si tu peux pas t'occuper des chats, parce que ça demande aussi, c'est un budget de l'attention, ou faire des enfants, que ce soit les deux, si tu n'as pas les moyens, n'en aie pas, c'est tout. Tu en auras quand tu seras bien financièrement. C'est... Ouais. Si ça change tout, c'est bien sa loyauté que Jason a acheté. J'ai vendu mon âme au diable pour nourrir mes bébés. Ça ne marche qu'avec de vrais bébés. Au diable, vraiment? T'as pas l'impression d'en faire beaucoup? Et surtout, je suis désolée, Thomas, mais les chats, ça compte comme des bébés. Je dirais, les animaux de compagnie font partie de la famille. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un bébé. Niveau financièrement. Parce que là, elle dit clairement que niveau financièrement, elle a changé de taf. Parce que ça lui permettait de mieux nourrir ses bébés. Un chat, ça demandera toujours moins d'argent qu'un vrai bébé. Alors, si je pouvais ne pas mourir, il me semble que ça, c'était bon pour Thomas, de tête. Ça, c'était Devon. Je sais pas comment Roy le prendrait. Roy, il aime beaucoup les animaux. On est d'accord. Les dauphins, les trucs comme ça. J'ai peur de pas être d'accord avec la réponse, mais je pense que c'est ça, Roy. Au pire, j'ai de quoi revenir en arrière. Ah, ça m'embête. Je sais pas du tout. Roy est souvent d'accord avec elle ou pas? Je sais jamais. Et surtout, on se met qui à dos si on est d'accord avec Roy? Non, en vrai, je vais rester dans ce que je pense vraiment. Tant pis pour les points avec Roy. Je pense que Roy, ça devrait être ça. Mais j'ai pas envie de me mettre en désaccord avec ce que je pense. Je suis d'accord pour dire que c'est important, mais pas au niveau qu'un vrai bébé. Après, c'est plus dans la pratique, j'aurais pensé, mais je vais dire celle-ci quand même. Elle est plus complète. Au moins, j'ai pas perdu de points avec Roy. Si tu as le choix entre sauver un chat et un bébé dans un incendie, ah oui, j'avais oublié qu'elle disait ça, et que tu sauves le chat, personne ne va t'applaudir. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu noteras que c'est une situation qui a peu de chance de se présenter, et qui n'a surtout rien à voir avec ce qui se passe actuellement. On parle juste de sa loyauté vis-à-vis de d'événementiel ou non. Mais dans tous les cas, ce n'est pas vraiment la question. Le fait est que nourrir 2 chats coûte beaucoup moins cher que de s'occuper de 2 enfants. Ça coûte extrêmement cher, les croquettes, la pâtée, les jouets, le veto. Et là, j'adore la réplique de Devon. Et leur vélo, leurs vêtements, les cours de piano, les économies pour l'université. Non, mais d'accord, ça coûte moins cher. Donc il était bien question de ta loyauté. Cette conversation est passionnante. Ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Mais est-ce qu'on ne se quitterait pas là, bons amis? Il y a encore beaucoup de manèges que nous n'avons pas testés. J'ai cru voir un tic d'agacement agiter la paupière de Jason. Tu as raison, nous devrions vaguer chacun à nos occupations. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous, je suppose, du team building. Je vais galérer à faire cet épisode. J'ai trop les chats qui griffent dans ma gorge là. On ne fait pas vraiment de team building en fait. On a décidé de passer un moment ensemble parce qu'on s'apprécie.
Est-ce que Devon lui a prêté le petit boudding pour les nuls? Dire que vous avez sincèrement envie de passer du temps avec vos collègues. Jason a haussé un sourcil sans daigner répondre. Ça a l'air de t'éclater en tout cas. Ça paraît d'être son truc surtout. Je ne suis pas un grand fan de manège. Mais Danica a proposé une sortie entre collègues. J'ai quand même dû insister un peu, beaucoup. Effectivement, ce n'est pas vraiment dans la culture de mon entreprise. On a plutôt tendance à privilégier le travail. Mais je suis ouvert au changement. Tu étais surtout vexé parce que Danica voulait faire ce qu'on faisait à d'événementiel. Il a suffi qu'elle dise qu'elle s'amusait plus chez nous pour que tu prennes la bouche. Jason a haussé les épaules, pas spécialement impressionné. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, Roy. Je suis la seule à parfois leur faire parler comme s'ils avaient une romance à la Roméo et Juliette, ces deux-là. Je me suis dit que puisque nous avions déjà une largeur d'avance sur vous, sur le plan purement professionnel, Devon a levé les yeux au ciel, je n'avais pas de raison de ne pas aussi avoir une culture d'entreprise plus riche que la vôtre. Je crois que tu ne regardes pas les choses sous le bon angle. Je vais aller me faire un thé après parce que ma gorge va pas tenir. C'est quelque chose que tu ne peux pas feindre ou acheter. Laisse tomber, Roy. On ne peut pas lui reprocher d'essayer. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. En espérant qu'on ne se recroise pas. Sur cette dernière pique, il s'est détourné de nous. Spencer nous a salué de la tête. Danica fait un petit sourire un peu gêné. Ils sont partis tous les trois en direction du Grand 8. C'est toujours un délice de les croiser. Arrête, Danica n'est pas méchante, Spencer non plus d'ailleurs. Peut-être pas méchant, mais Spencer est désagréable. Alors moi, sur le Spencer, pour l'instant, je ne l'aime pas. Elanda haussait les épaules. Amanda secouait la tête. Passons à autre chose et profitons de la soirée. Tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est tôt, on aura le temps de tout faire, de toute façon, je pense. La seule question, c'est donc par quoi on commence? On peut faire un tour et voir au fur et à mesure, non? Tout le monde a hoché la tête. Très bien. Excellent, un stand de tir. Vous savez tirer? Pas trop mal, j'ai fait un peu de paintball, de belles trappes. Tu sais tirer, toi? Je me débrouille. Elanda, j'imagine que non. Je ne vois pas vraiment où j'aurais appris. Moi, pareil, j'ai dû essayer une fois quand j'étais toute petite. Et vous, les gars? J'ai pas mal d'expérience sur arcade, mais je ne crois pas que ce soit vraiment la même chose. On m'a un peu initié à la chasse au harpon à une époque. Pas sur des vraies cibles, hein, bien sûr, jamais de la vie. Comme pour l'arcade, même chose, pas la même chose. Et moi, je n'ai absolument aucune expérience. Je suis nulle à ce truc-là. Je l'ai fait 3 fois, du coup. Je l'ai fait sur Devon, Jason et Thomas. Pour l'instant, le truc qui va arriver, je l'ai réussi une fois. Celle de Devon. Genre, la première fois, j'ai réussi, et après, je l'ai plus jamais réussi. C'est pas pour moi, ce genre de truc. Ça me stresse. Bon, si vous voulez repartir avec un lot, j'ai peur qu'il faille le partager. Attends, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Nous nous sommes approchés du stand de tir. Une employée m'a excusez-moi, immédiatement tendu une carabine. Vous, mademoiselle, vous voulez essayer? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment faire. Allons, allons, si vous êtes timide, essayez avec un de vos amis. Je suis sûre qu'un de ces jeunes gens sera ravi d'être votre partenaire de jeu. Certainement. Roy, ça te dit? Avec grand plaisir, voyons un peu ça. L'employé du stand nous a passé la carabine. Alors, il suffit de le charger comme ça. Ensuite, vous pointez vers la cible et vous appuyez là. Rien de plus simple. En vrai, ça ressemble assez à la chasse au harpon. Et en plus, c'est une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Pour les amoureux aussi mignons que vous, la première partie est gratuite. Je me suis figée. N'osant pas regarder Roy. Je crois qu'il a fait exactement la même chose. Je m'attendais à une plaisanterie, mais il n'a rien dit pendant une seconde.
Eh bien, enfin, essaye de tirer alors, ça la lasse. Vous avez 1 minute pour faire un maximum de points. Passer les 300 points et gagner le cadeau. J'y arrive pas. Il faut me dire comment tu gagnes en fait. Allez-y dès que vous êtes prêts. Bon, s'il faut, je le referai de mon côté sur téléphone. Sur téléphone, tu t'as juste cliqué dessus, c'est plus simple que... Ou alors brancher ma tablette graphique. Bah, elle est cassée. Je sais pas si ça m'aiderait vraiment. Allez-y dès que vous êtes prête. J'ai épaulé le fusil et visé une cible. Oh, je déteste ce truc. J'ai raté le premier. C'est quoi ce délire? Je sais que je vais rater parce que j'arrête pas de rater. Ça fait un moment que je n'ai pas réussi ce truc. Et le fait de rater le premier vaisseau, je crois que c'est mort. Je sais pas combien donne le vaisseau, mais... Bon, j'aurais pas les 300. Ah! C'est mort. En vrai, peut-être que si j'aurais pas raté le premier vaisseau, ça passait, mais c'est pas grave. Là, ça me stresse. Je réessayerai sur tablette ou téléphone. Bon, je crois que ça commence doucement à m'agacer. Je me suis tournée vers Roy, les sourcils froncés. Ça a l'air nettement plus compliqué que la pêche au harpon et pas beaucoup plus amusant. Viens, on arrête. Oui, inutile de s'entêter. Nous avons rejoint les autres qui regardaient Brune finir son tir. Et voilà. Dans le mille. C'est complètement fou. Elle n'en a pas raté une seule. Vous voulez prendre un lot? Vous avez le choix parmi tout cela. Non merci, je vais prendre des tickets. Je reviendrai dans les jours qui viennent. Comme vous voulez. L'employé lui a donné une grosse liasse de tickets. Bon. Moi, je suis refaite. Je vous suis où vous voulez. En riant, nous nous sommes éloignés du stand. Je passe vraiment un très bon moment. Une roulotte de voyantes. Il y a encore des gens qui consultent des voyantes? Pourquoi pas? C'est marrant, t'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ah, mais allez-y si vous voulez. Moi, je passe mon tour. Moi, ça me tente. Roy, ça te dit d'y aller avec moi? Oui, pourquoi pas. Je ne demande que ce que l'avenir nous réserve. Ça ne vous dérange pas d'attendre un peu? Non, pas de problème, on vous attend là. Roy et moi avons écarté les rideaux pour entrer dans la loge de la voyante. Une petite minute, j'arrive tout de suite, installez-vous. Nous nous sommes assis dans les fauteuils en échangeant des regards amusés. La voyante est sortie de derrière une tenture et s'est assise face à nous. Oh, j'ai un flash, ne me dites rien. Roy m'a lancé un regard étonné. Elle ne perd pas de temps. Vous, monsieur, vous pratiquez une activité sportive intense. Ça se voit juste au gabarit. Je ne sais pas comment dire ma phrase. Ça se voit un peu à la silhouette. Merci, Soucrette. Et vous, mademoiselle, vous avez récemment eu une grande déception. Peut-être professionnelle ou amoureuse. Ça voudrait dire que ça se voit sur moi aussi? Tous les deux, vous n'êtes pas en couple. Ni ensemble, ni chacun de votre côté. Mais je pense que certaines choses vont être amenées à changer. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous allez trouver le bonheur. Roy s'est éclairci la gorge. Sa main est passée sur mon front. C'est la première fois qu'elle dit un truc qui pourrait avoir du sens et pas juste copier-coller. Mais ensemble ou chacun de notre côté. Il est rouge comme une tomate. Ce n'est pas clair. Vous, monsieur, vous allez trouver l'amour. Vous, mademoiselle, je vois soit l'amour, soit un voyage. Je n'ai pas vraiment prévu de faire un voyage.
Alors ce sera soit un voyage inattendu, soit vous trouverez l'amour. Dans tous les cas, tout ira bien. Passez une bonne soirée. Pardon, c'est déjà fini? Beaucoup de gens veulent connaître mes prédictions. Mais si vous voulez prolonger la conversation, vous pouvez prendre ma carte en sortant. Désolé. Merci beaucoup. Attendez-vous à ce que je vous rappelle. La version Roy, la version Thomas, deux mondes différents. Bien entendu, je m'y attendais déjà. C'est genre horrible, le chat dans la gorge là. Ah merci, passez une bonne soirée vous aussi. Nous sommes levés tous les deux pour ressortir et retrouver les autres. Déjà, ça a été drôlement rapide. Ça ressemblait plus à un échantillon gratuit qu'à une vraie consultation. J'ai pris sa carte, je l'appellerai peut-être. Elle a l'air de penser que tu vas le faire en tout cas. Mais donc, elle a dit quoi? Apparemment, je vais trouver l'amour d'ici peu de temps. Quelle chance! Et comme c'est original, surtout. Et toi, c'est Salanas, soit je vais aussi trouver l'amour, soit je vais faire un voyage. Formidable! Peut-être les deux, peut-être que le voyage est un voyage de noces. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'elle a dit un peu ce qui lui passait par la tête. On ne sait jamais. Moi, je suis contente pour vous. Haha, c'est gentil. Et cool, je croise les doigts. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je vous suis comme vous voulez. J'en peux plus de cette gorge. Excellent, il y a plein de choix. Moi, après les glaces, c'est trop là. Pas pour moi. La glace, c'était pour me mettre en appétit. Je crois que je vais me prendre quelque chose aussi. Je me suis approchée du stand. Par quoi je vais me laisser tenter? Tu n'as pas peur d'être malade? Non, ça va aller. Tu as bien pris 3 glaces, toi. Justement, je préfère m'arrêter là. Au pire, je passerai mon tour sur le prochain manège. Effectivement, il y a pas mal de choix. Tu prends quoi, toi, Roy? J'hésite, tout a l'air bon, franchement. C'est marrant, ces aliments qui te font hyper envie, mais que, dans un certain contexte, ça t'est déjà arrivé d'être chez toi et de te dire « Tiens, je mangerai bien une pomme d'amour ?» Non, effectivement, pas trop. C'est comme manger du popcorn sans regarder un film, ça ne me viendrait pas à l'idée. Ou une raclette en été, ou au petit déjeuner. Voilà, c'est complètement ça. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui te fait envie à toi? C'est vrai que tout a l'air bon, mais je ne peux pas tout manger. En vrai, on va prendre un truc soft. Parce que le hot dog, après la glace, et pendant les manèges, la sucette. Je vais partir sur une de ces grosses sucettes. Ça me laissera de la place pour la suite. C'est nous qui choisissons, il prend la même chose? Je vais faire comme toi. Il a commandé et nous avons rejoint les autres. Devon a ri en voyant Roy sourire la bouche pleine. Vous pouvez manger en marchant. Désolé, ça doit pas être agréable pour vos oreilles. Vous pouvez marcher en mangeant? Oui, si on ne marche pas trop vite. Parfait. Où est-ce qu'on va ensuite alors? Tout le monde s'est mis en marche à la recherche d'une nouvelle attraction. Oula, il y a pas mal de choses à faire ici. Les autotamponneuses, ça vous dit? On est 7, il y a de quoi faire. Roy a fait la grimace en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les autotamponneuses? C'est le seul manège où tout est conduit par des humains. Thomas a caissé. Apparemment, ils sont sur la même longueur d'onde. Et tu trouves ça plus dangereux que des manèges contrôlés par des machines? Oui, forcément. Il y a beaucoup plus de chances d'erreur humaine. C'est aussi pour ça que je préfère prendre le train que la voiture. C'est bizarre, en général on a plutôt la réaction inverse, non? Ma mère a peur de l'automatisation de la conduite dans les voitures, par exemple. C'est une intuition assez répandue, mais elle est plutôt fausse.
fossé. Maintenant, en ce qui me concerne les fêtes foraines, précisément, il y en a, attendez, il y a à peine plus d'accidents dans les autotamponneuses que dans les manèges. Et de manière générale, les accidents sont peu fréquents et les morts extrêmement rares. On compte moins d'un mort par an dans les pays en moyenne. C'est très gai. C'est très gai comme discours en tout cas. N'est-ce pas? Mais du coup, on fait des autotamponneuses ou pas? Pour Roy, j'ai bien compris que non. Et Landa? C'est moi où ils sont figés, ils bougent plus? C'est mieux. Je n'ai pas vraiment d'avis. Si tout le monde y va, je viens, mais je ne cours pas après. Oui, c'est la même pour moi. Et toi, c'est Salanas? Pareil, je veux bien accompagner, mais si on ne fait pas, ça me va. Pas d'enthousiasme débordant pour l'instant, donc. Thomas, j'imagine que ce n'est pas un petit accident d'autotamponneuse qui va te faire peur. Non, ce qui me fait peur, c'est de perdre 10 minutes de ma vie à conduire une fausse voiture à 5 km/h. Et je ne compte pas les 20 minutes d'attente. Je suppose que de fait le carrousel ne te dirait pas non plus. Je vais y arriver. J'ai pas choisi le meilleur jour pour faire ça. De fait, non. Non non plus. Mais ça ne me dérange pas de vous attendre. Là, ça fait peut-être un peu long. Essayons plutôt de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, au moins pour commencer. Quand il y aura moins de visiteurs, l'attente sera moins longue. Oui, on pourra aussi se séparer, aller chacun de notre côté. Ce serait sans doute moins efficace dans l'optique où on est venu pour passer du temps ensemble. Oui, et puis c'est quand même plus sympa si on fait un truc tous ensemble. Thomas, tu accepterais de faire un tour de carrousel si tout le monde est partant? Il a osé les épaules. Oui, pourquoi pas, si tout le monde est partant. J'avoue que le carrousel, c'est pas ce qui me donne envie, c'est pas la meilleure attraction, je trouve personnellement. Et j'ai un cheveu dans l'œil, horrible. Franchement, moi, ça ne me dit rien du non plus. J'avoue que moi, pas spécialement. Elanda a poussé un soupir de désolation grandiloquent. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui nous plaise à tous. Bon, en attendant, si quelqu'un veut des bonbons, je vois le candy shop là-bas. On va se retenir, on a déjà pris un truc juste avant. Non merci, je me connais, je vais manger tout le paquet et être malade. Je te comprends, quand on a mis le doigt dedans... Ouais, c'est juste ça la phrase, ok. Quelqu'un veut quand même prendre le risque? Tout le monde a secoué la tête avec prudence. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On continue? Elanda a raison, on va forcément trouver autre chose qui nous plaise à tous. Tiens, le grand 8, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord. Rod a eu l'air surpris par l'aversion de Thomas. Pourtant, on parle de Thomas. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, ce n'est ni trop violent, ni trop ennuyeux. La file d'attente n'est pas très longue. Ça ne fait pas peur, ça ne mouille pas. Ce n'est pas pour rien que c'est un classique en somme. Vous savez que vous êtes tous simplement adorables quand vous finissez les phrases les uns des autres comme ça? C'est pour ça qu'on fait une super équipe. Vraiment, je pensais que tu trouverais ça niais. Vraiment, tu as déjà entendu Elanda trouver quoi que ce soit niais? Arrêtez, je n'arrive plus à savoir qui est ironique et qui ne l'est pas. Roy et Devon ont éclaté de rire, et nous nous sommes tous joints à eux. Bon, mais donc, tout le monde est effectivement d'accord pour le grand 8. Mais oui, tout le monde est d'accord. Nous avons rejoint la file d'attente pour le manège. Grande file d'attente. Nous nous sommes rapprochés petit à petit de l'entrée. Une série de wagons est passée devant nous à toute vitesse. Oh, ce sont des voitures de 2 passagers. Et alors, tu as peur d'être coincé avec Elanda? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as une capacité magique à ne pas te vexer. Elanda a osé les épaules. Nous sommes 7, l'un d'entre nous va être tout seul. Brune a nonchalamment haussé les épaules avec un petit sourire. Ça ne me dérange pas de le faire toute seule.
Ah, bon, problème réglé alors. Bien, du coup, qui se met avec qui? J'ai plissé les yeux, j'avais prévu d'essayer d'être un peu discrète. De faire comme si c'était un hasard. Et maintenant, c'est juste embarrassant. Roy s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. Il attend que je donne un avis ou... Si ça te dit de le faire avec moi, c'est ça la nasse. Encore mieux, je n'ai même pas à choisir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Veuillez avancer et prendre place. Nous sommes tous montés dans le train. Comme convenu, Brune s'est assise seule. Un jeune homme plutôt charmant s'est installé à côté d'elle. J'ai croisé son regard, elle m'a fait un clin d'œil. On dirait qu'elle ne s'est pas dévouée complètement par hasard. Je me suis détournée d'elle pour laisser descendre les barres de sécurité. Préparez-vous au départ, merci de garder les bras et les jambes à l'intérieur des wagons, je ne sais plus. Attention, et c'est parti! Le train s'est mis en mouvement, d'abord au ralenti puis en accélérant. Nous avons atteint une vitesse importante en descendant une grande pente avant de repartir vers un looping. À son approche, Roy a poussé un grand cri de joie. Immédiatement repris par Devon derrière nous. Je les ai imités tout en m'accrochant au bras de Roy. J'ai fermé les yeux en passant le looping. Quand je les ai rouverts, Roy me regardait en souriant largement. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais il a été interrompu par une brutale accélération. Puis un nouveau looping. Puis un demi-tour brutal, une montée, une grande descente et deux nouveaux loopings. Les wagons sont revenus plus lentement à leur point de départ. Quand ils se sont arrêtés, j'étais toujours cramponnée au bras de Roy. Je suis restée un instant immobile, lui aussi. Excuse-moi, si tu veux qu'on descende, il faudrait que, enfin... Je suis désolée, il faut croire que je ne suis pas encore totalement redescendue. Je lui ai rendu son bras, un peu confuse. Nous sommes sortis du manège, nous avions tous le sourire aux lèvres. Tu avais raison, Thomas, on dirait que le manège a fait l'unanimité. Ce n'était pas très difficile à deviner. Brune nous a rejoints, un léger sourire en coin des lèvres. Ça t'a plu, ce tour de manège en solitaire? En solitaire, pas vraiment, mais oui, ça m'a bien plu. On continue la visite ou vous voulez refaire un tour? C'est plus sympa d'explorer d'abord toutes les attractions, non? Tout le monde a approuvé. Nous sommes éloignés du Grand 8, et chez le hockey, c'est horrible. La gorge qui gratte, le hockey, être malade, le nez bouché. J'ai un combo. Ici aussi, on dirait qu'on a l'embarras du choix. On est d'accord qu'on essaye de faire un manège tous ensemble. Complètement d'accord. Ce que vous voulez, tant que ça exclut la méga cacapulte. Me challenger, c'est une chose, mais faut pas pousser. Très bien, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très chaud. Tu veux te challenger avec le Water Dragon? Elanda a observé un moment le wagonnet plongé à toute allure dans les jets d'eau. Je dois avouer que c'est plutôt impressionnant. Franchement, je veux bien, ça me semble être la bonne limite. Sans surprise, moi, ça me botte carrément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une piscine ici. Si j'avais su, j'aurais pris mon maillot. Moi aussi, mais comme ce n'est pas le cas, moi je préfère éviter. On va être trempés, ça va nous gâcher toute la suite. Ah oui, tu n'as pas tort là-dessus. On devrait peut-être plutôt terminer par ça. Bon, très bien, si ça ne vous laisse donc que ça nous laisse donc que la tour de l'extrême. Elanda a dégluti avec difficulté. C'est un peu au-dessus de ta limite, non? À peine, mais ok. Allez, ok, faisons ça. Elanda a rassemblé toute sa bravoure et nous nous sommes dirigés vers la file d'attente. La nacelle a atteint le sommet de la tour quand nous arrivons à ses pieds. Elle y est restée suspendue un moment, avant de retomber brusquement vers le sol, ses passagers hurlant à l'unisson. C'est quand même sacrément impressionnant. N'est-ce pas? Je suis en train de me dire que ça pourrait bien me plaire. Pour avoir déjà fait ce genre d'attraction, je vous rassure, c'est pire vu de l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi tu essayes de nous gâcher le plaisir. J'essaye juste de rassurer sa Salanas et Elanda. Et donc, tu as dit ça juste pour nous rassurer ou c'est vrai? Les deux, tu vas voir, ça va bien se passer.
J'ai fait la grimace. On va bien voir. Au fur et à mesure que nous avancions dans la file, nous avions de moins en moins envie de parler. Nous avons fini par attendre dans un silence de plus en plus tendu. La nacelle a atterri, déversant un flot de passagers titubants. Apparemment, ça fait quand même de l'effet. J'ai tenté de m'approcher de Roy. Il est un peu tendu lui aussi. Mais j'ai l'impression que je me sentirais mieux si je pouvais être assise à côté de lui. Un employé a ouvert un portillon et nous a fait signe d'avancer. Allez, allez, prenez vos places. Nous avons avancé vers les sièges de l'attraction. Et je me suis retrouvée assise entre Elanda et Brune. J'ai dû faire une erreur de calcul. Tu veux bien qu'on se tienne la main? Attends que les barres de sécurité soient descendues. L'employé est justement venu les descendre et les verrouiller. Elanda a aussitôt saisi ma main. Tatanas, tu peux prendre ma main aussi si tu veux. Ça va aller, je te remercie. Elanda serre déjà pas mal ma main gauche, j'aimerais conserver l'usage de la droite. Tu m'étonnes, bonne chance alors, on se retrouve de l'autre côté. J'ai hoché la tête avec solennité. Des sons mécaniques se sont fait entendre, la nacelle a commencé à s'élever. Elanda a serré ma main avec force, j'ai serré les dents. Normalement, on dit de ne pas regarder en bas, mais là, ça vaut le coup d'œil. J'ai baissé la tête en même temps qu'Elanda. Cette dernière a poussé un cri de terreur. Le sol s'éloigne relativement lentement, mais l'effet est tout de même saisissant. J'ai pris une grande inspiration pour garder la tête froide. Un peu aussi pour contrôler la douleur que je commence à ressentir dans la main gauche. Elanda, tu peux serrer un peu moins fort, s'il te plaît? Franchement, je suis vraiment désolée, mais non, je peux pas. Elle a l'air complètement terrorisée. Allez, courage, tu vas voir, ça va être marrant, profite. Elle a hoché la tête avec raideur. La nacelle a stoppé son ascension. Nous devons être au moins à 20 mètres du sol. Est-ce que vous êtes prêts? Je n'irai pas jusque-là. Brune a éclaté de rire à ma droite. La fin de son rire a disparu dans un souffle quand la nacelle est tombée d'un coup vers le sol. La fête foraine a semblé bondir sur nous. J'ai poussé un hurlement entre peur et excitation. Il s'est mêlé à celui de tous les autres passagers. La chute s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé, me coupant le souffle. La nacelle est remontée plus rapidement que la première fois. Je me félicite de ne pas avoir mangé tous les snacks qu'on m'a proposés. Nous avons chuté de nouveau à toute vitesse. Les cris d'Elanda et de Brune se sont mêlés aux miens. Enfin, le manège a ralenti pour nous ramener au sol. Elanda n'a lâché ma main que lorsqu'elle était obligée pour relever la barrière de sécurité. Reposer le pied à terre est quelque chose de déstabilisant. Je comprends mieux pourquoi les gens avaient avant nous titubaient. Nous nous sommes tous retrouvés un peu à l'écart de la file d'attente. Wow, ça décoiffe, hein? J'ai passé un moment délicieux. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Moi, coup-ci, coup-ça, on va dire. Ça t'a plu, ça, Saladas? Bon. J'arrête pas d'être dans son sens. Est-ce que je continue d'être dans son sens? C'était un peu trop pour moi. Oui, hein, moi aussi. Je ne t'ai pas fait trop mal d'ailleurs. Désolée. Non, je n'ai presque rien senti. J'étais trop occupée à crier. Elanda m'a gratifié d'un petit sourire d'excuse, un peu contrit. Et toi, Amanda, coup-ci, coup-ça aussi? J'ai trouvé ça sympa, un peu brutal quand même. Vous voulez des churros pour vous remettre de vos émotions? Avec plaisir, ça m'a donné faim. Dans la mesure où on ne refera pas la tour de l'extrême, ça devrait aller. Devon a hoché la tête avec satisfaction. Parfait, les autres non? Les autres n'avaient pas l'air plus emballés que ça par la proposition. Très bien, j'y vais avec ces salanas alors. Nous nous sommes dirigés vers le centre de churros pour commander 2 cornets. C'est infernal ces trucs-là.
Mais de la pâte à beignets cuite dans de l'huile, quoi de mieux? Et encore, tu oublies le sucre. Oui, heureusement qu'il n'y a pas un vendeur en bas des bureaux. Je crois que je ne mangerai que ça. Non, pas moi. Je serai vite écœuré. Oui, pareil, vite écœuré. Je ne dis pas que je ne serai pas écœuré. Mais je sais que tant qu'il y en a, j'en mange. J'ai éclaté de rire. Le vendeur nous a tendu nos 2 cornets. Nous avons rejoint les autres qui nous attendaient. Roy a regardé avec envie le cornet de churros de Devon. Ah, je voulais savoir si jamais c'était la relation avec Roy qu'on faisait. Est-ce qu'il a gardé nos churros à nous? Mais apparemment non. C'est ceux de Devon qui veut. J'en étais sûre. J'étais sûre que tu allais dire non et me demander de t'en donner. Je n'ai rien demandé. Devon lui a lancé un regard amusé. Bon, c'est vrai que si tu voulais m'en donner un... Tiens, vas-y, serre-toi. C'est sans doute pas bon pour mon cœur de toute façon. Est-ce qu'on essaye de se trouver quelque chose d'un peu plus calme pour enchaîner? De toute façon, on aura du mal à trouver plus hardcore. Nous avons tous souri à sa plaisanterie. Nous nous sommes éloignés de la tour de l'extrême, en quête d'un autre manège. C'est allée de l'Est? Oui. Oh, je ne savais pas qu'il avait... C'est... Comment ça s'appelle? Les machines à pince où tu peux avoir une peluche ou un petit truc? Je ne crois pas qu'elles aient un nom spécial. Moi, j'appelle ça des machines à pince. Oui, moi aussi, mais ça a peut-être un autre nom. Amanda a montré son téléphone, ouvert sur Wikipédia. Ça s'appelle bien comme ça. Apparemment, on dit aussi machine attrape-peluche. Je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, c'est une arnaque finalement ou pas? Le truc comme quoi les machines seraient déréglées pour qu'on ait du mal à attraper les peluches? Oui, que la pince se ferme mal ou que les peluches sont trop grandes pour le trou. Je n'en sais rien, mais je ne serais pas plus surprise que ça si c'était vrai. Si je vendais ce genre de machine, je saurais exactement combien de parties sont gagnantes pour combien de perdantes. Et c'est très certainement le cas, mais ça n'en fait pas vraiment une arnaque. Ce ne sont pas des distributeurs de peluches, tu n'achètes pas seulement l'objet. Tu paies pour jouer à un jeu. C'est normal d'un point de vue de game design qu'il y ait une certaine difficulté. Je vois ce que tu veux dire. Si tu ramènes le prix des parties à la valeur d'une peluche, c'est trop cher. Mais c'est parce que tu paies avant tout pour le frisson. C'est ça. Si tu veux acheter quelque chose au prix normal, il y a de grandes surfaces. J'ai appuyé trop vite. Ah non, non, il y a de grandes surfaces un peu plus loin. C'est sûr que les machines m'inspirent plus que les caisses automatiques. Rien que visuellement déjà. Clairement, elles donnent carrément envie d'essayer. C'est vrai que les machines sont très jolies, très colorées. Roy s'est frotté les mains, le sourire aux lèvres. Bon, eh bien, on est tous d'accord, on se fait une partie? Nous nous sommes tous approchés des bornes. Attirés par les différents lots, nous nous sommes dirigés vers différentes machines. Roy m'a suivi, il a apparemment repéré la même que moi. Comme par hasard. Comment on décide qui commence? Je te proposerais bien de jouer ça au stand de fléchettes, mais il faudrait retraverser la foule. Tu as raison, c'est trop long, je te laisse passer en premier. Tiens d'ailleurs, tu sais quoi? Je t'offre la première partie. Comme ça, si tu as de la chance du débutant, je pourrais réclamer ton lot. Il a mis une pièce dans la machine et m'a laissé prendre les manettes. Ok. Merci, c'est très gentil. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Est-ce qu'il était trop loin? Faire un peu moins loin. Non mais je retente. Comment ça? Faut juste appuyer sur un bouton.
Voilà, j'allais dire. J'ai réussi. Trop bien. J'ai récupéré mon lot derrière la trappe. Roy m'a applaudi à lever les bras en signe de victoire. Merveilleux, tu es super forte en fait. Tu sais, c'est surtout de la chance. Tu veux tenter le coup toi aussi? Je crois que je préfère arrêter sur une victoire. Je comprends. Inutile de partir dans une boucle de frustration. Ça y est, vous avez fini de jouer? Oui, on vient juste d'arrêter. Super, on continue notre visite? Carrément, vous voulez aller où ensuite? Nous nous sommes tous regardés en chien de faïence. Laissons-nous guider par le hasard? Nous avons tous souri de son ton mystérieux et enjoué. Allons-y pour le hasard alors. Super, un train fantôme, ça vous dit? Depuis quand tu aimes les trains fantômes, toi? Je les trouve délicieusement ringards. Des intermittents du spectacle avec des masques d'Halloween qui essayent de te faire peur. Tu essayes de te rassurer là? Un peu. Bon allez, t'inquiète, je me mets avec toi alors. Ça va tout le monde? Moi, ça me va très bien. Je trouve ça marrant aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est flippant. Oh, je pensais que tu adorais ça. Oh, ah oui, j'adore ça. C'est parce que c'est flippant, justement. Roy. Comme j'adore les films d'horreur quand ils font vraiment peur. D'accord, ça se tient. Tant que tu es partant, moi ça me va. Ça s'ananas, je suis partante aussi. Flippant ou non, je suis sûre que ça sera sympa. Bon, je viens aussi du coup. Si tout le monde est d'accord pour y aller, je ne veux pas rester toute seule à vous attendre. Parfait, c'est décidé. On a juste à attendre que le train revienne alors. J'ai guetté les rails jusqu'à l'arrivée du train. Le train s'est arrêté devant nous et ses passagers en sont descendus. Certains d'entre eux sont morts de rire, d'autres frissonnent encore. Difficile de savoir à quoi s'attendre. Brune et Orlando se sont dirigés vers les premières voitures, bras dessous, bras dessous. Bras dessus, bras dessous. J'ai suivi le reste du groupe. En me glissant à côté de Roy. Il s'est mordu la lèvre en me regardant m'installer. Je ne te cache pas que quand j'ai peur, j'ai tendance à m'accrocher à la personne à côté de moi. Pas de problème, je fais pareil. On s'accrochera ensemble? J'ai sursauté quand un démoniaque a retenti. Préparez-vous, pauvres mortels, à affronter la terreur. Le train s'est mis en mouvement. Devant nous, Elanda a grippé le bras de Brune. Nous nous sommes enfoncés dans un sombre tunnel au rythme d'une musique inquiétante. S'en sont suivis 5 minutes de pas grand-chose. Tête de squelette par-ci, un rire de sorcière par-là. Aucune espèce d'intrigue et aucun effet frappant. Je pense que même Brune doit être déçue. Et Landa sursautait quand même à intervalles réguliers en poussant des petits cris. Je crois qu'à chaque fois, il faut s'accrocher au garçon. Ça a été pareil pour Devon et, et Thomas, il me semble. Je ne sais plus. Je n'ai pas entendu que Roy s'accroche à moi. J'ai pris les devants. Clairement, il ne va pas avoir peur et on va pas se toucher de tout le voyage. Au premier effet censé faire peur, j'ai attrapé son bras. Il a posé la main sur la mienne et l'a doucement caressée de son pouce. Je ne sais pas s'il essaye sincèrement de me rassurer, ou si, comme moi, il profite juste de l'occasion. Si c'est la deuxième option, on ne peut pas dire qu'il abuse. Il aurait pu jouer la comédie à fond et me serrer contre lui. Et si c'est la première, c'est vraiment mignon. En fait, je suis même un peu troublée. C'est un zeste discret, assez intime. Un geste, un zeste. Dans tous les cas, je suis contente de ce moment. Le train a fini par nous ramener à notre point de départ et nous sommes tous descendus. Ça va, Elanda? Tu es un peu pâle.
Ça va, j'ai juste un peu peur. Quand le squelette est tombé en criant, là... Allez, tu vas te remettre. Même moi, je dois avouer être un peu déçue. Finalement, je n'ai pas eu peur. Oui, c'est bon. Ça va déjà mieux. On peut repartir. Nous nous sommes éloignés du train fantôme en direction de la prochaine attraction. En marchant d'un pas mesuré pour suivre le rythme d'Elanda, dont les jambes tremblaient encore. Eh bien, j'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Il y a un peu moins de monde, les attentes doivent être moins longues. Si certains d'entre vous veulent faire un dernier manège, je pense qu'il est temps. Elanda, tu veux refaire la tour de l'extrême? Ou pas, hein? Il n'y a pas autre chose que je veux faire. Que tu veux faire? C'est ça, Lalas. Il y a quelque chose que tu veux refaire ou essayer? Je me demande si c'est pas lui. Je vais couper. On verra si jamais je peux retourner en arrière. Le Water Dragon me fait de l'œil depuis qu'on est passé devant. Si ça dit à quelqu'un d'en faire un tour. Moi, je veux bien. Je pensais que tu ne voulais pas te mouiller. Ah mince, Amanda. Si la dernière attraction, ce n'est pas très grave, je serai bientôt chez moi. Super, allons-y toutes les deux alors. Quelqu'un d'autre veut venir avec nous? Roy s'est avancé vers nous. Personnellement, je ferais bien un tour de carrousel. Ah, c'était le carrousel! Et si ça te dit, on peut le faire ensemble, ça c'est la nasse. Oh, on a le choix de se rattraper? Mars, je ne m'attendais pas à un dilemme. Il n'y a pas de dilemme, là. Amanda a froncé les sourcils. Elle non plus ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire qu'on vient de se mettre d'accord pour le Water Dragon. Il est encore temps de changer d'avis, vous n'avez pas juré craché. Amanda a levé les yeux au ciel en soupirant. Je sais bien, c'est juste qu'on était d'accord. Mais évidemment, si cette Salanas veut changer d'avis, elle peut. Elle s'est tournée vers moi. Ah, c'est bien ça, on a le choix de se rattraper. Elle s'est tournée vers moi, attendant ma réponse. Mon regard a voyagé entre Roy et Amanda. Est-ce qu'ils se disputent pour un tour de manège avec moi? Je vais avec Roy, c'est ça, hein? Je peux encore diviser le prix. C'est vrai qu'un petit tour de carrousel pourrait être sympa. Désolée, Amanda. Amanda a secoué la tête dépitée. C'est toi qui décides. Merci bien, Roy. Tu veux venir avec nous, Amanda? Non, c'est bon, c'est pas grave. Tu es sûre? Viens si tu veux. Non, vraiment, ça va, amusez-vous bien. Bon, comme tu préfères. Tu viens, Salanas? Oui, je te suis. À tout à l'heure. Les autres nous ont laissé nous éloigner en direction de l'attraction. Ah, mais c'est bien ça que tu peux te rattraper. Je dois avouer que j'espérais ce tête-à-tête depuis qu'Elanda a mentionné la fête foraine. Le carrousel, c'est là? Non, c'était derrière, je crois. Le carrousel est là, où nous l'avions laissé. Nous l'avons laissé et il tourne toujours. Nous nous sommes insérés dans la petite file d'attente. À vue de nez, nous n'avons que quelques minutes à patienter. J'ai observé un moment le bestiaire électrique qui tournait autour du pôle central. Tu as une idée de quel animal tu as envie de chevaucher? Je n'ai pas fait attention, je pensais qu'il n'y avait que des chevaux. C'est un carrousel moderne, il y a plein d'animaux. En fait, le carrousel traditionnel n'avait pas spécialement que des chevaux. C'était plutôt varié, chats, chiens, cochons, cerfs. C'est relativement récent que les chevaux soient le modèle de base. Je les dévisageais un instant, un peu étonné. Thomas, sors de ce corps! J'ai vu ça dans une série l'autre soir. Enfin bref, alors, sur quoi je peux monter? On dirait qu'il y a des chevaux, des tigres, des rhinocéros. Oh, regarde, il y a aussi 2 hippocampes. Le regard de Roy s'est immédiatement illuminé. Formidable, on prend cela? Ou tu préfères un autre animal? Un hippocampe, c'est très bien. Et je suis radine, donc je baisse les prix. Un hippocampe, c'est très bien. C'est sûr qu'avec ça, on va gagner la course. Clairement, les autres n'ont aucune chance. Si on arrive à les avoir en premier en tout cas. Avant que Roy ne puisse répondre, le manège s'est arrêté.
Les gens en sont descendus, certains enfants hurlaient de joie, d'autres suppliaient de refaire un tour. Allez, go go go, attrape ton hippocampe! Nous nous sommes précipités sur le carrousel en riant aux éclats. Nous n'avons heureusement eu à écarter personne. La carrure de Roy incitait les gens à s'éloigner instinctivement de lui quand il a foncé vers le manège, et tant mieux. Il a bondi sur le dos du premier hippocampe en riant comme un enfant. Je l'ai imité en enfourchant le deuxième alors que tout le monde prenait place. Attention, accrochez-vous bien, c'est parti! Roy s'est mis en position de coureur sur sa monture. Oui, bien sûr qu'on joue la scène spéciale. Allez mon coco, il va falloir avancer maintenant. Je l'ai encore une fois imité, me voilà en danseuse sur mon hippocampe. On a une course à gagner. Une course sur un manège? Allez, ça la lasse, un peu d'imagination, voyons. Le manège s'est mis en marche et une allure tout à fait raisonnable et nous nous sommes lentement rassis. Roy s'est retourné pour me regarder. Son visage s'est éclairé d'un immense sourire en me voyant jouer le jeu. Fonce, fonce, il faut arriver premier. Il est à fond dedans. Il s'agite comme un beau diable. Je dois avouer qu'il est irrésistible. J'ai fait mine d'éperonner ma monture en riant. Il a fait de même, son rire tonitruant, recouvrant par instant la musique de foire. Une bouffée de bonheur pur enfantin m'a explosé à la tête. Retenir le fait de tousser, c'est dur. Le paysage défile, les lumières dansent, et la musique et son sourire font battre mon cœur. La chaleur me brûle les joues, je ne peux plus m'arrêter de rire. Je n'en ai aucune envie d'ailleurs. Roy a de nouveau regardé devant lui. Il a tendu le bras vers l'avant, comme pour m'indiquer la direction à suivre, ou pour m'encourager. Pendant un instant, j'y crois, j'ai l'impression de le suivre. J'ai l'impression que nous chevauchons, je ne sais pas où. Vers l'océan, peut-être. Environné de musique et des exclamations de joie des enfants, en tendant le bras, je pourrais presque le toucher. C'est à ce moment qu'il s'est encore retourné. Tu perds du terrain, Césalas, viens, accroche-toi. Il a tendu la main vers moi, je l'ai saisi. Elle est mignonne. Elle est vraiment mignonne, Lilu, je trouve. D'ailleurs, je vais faire un enregistrer pour... J'en aurai besoin plus tard. Ok. Non, elle est vraiment mimes, je trouve. Les îles de la... de la fête foraine sont vraiment sympas. Son visage s'est encore fendu du plus adorable des sourires. Encore un dernier effort. Ses doigts se sont serrés autour des miens. J'arrive. On repasse en tête. Et attention à l'arrêt du manège. Sans lâcher ma main, Roy a levé les bras en l'air en signe de victoire. Je l'ai imité triomphant, riant à gorge déployée. Il a fait mine de saluer comme si tout le monde l'applaudissait. Ce qui n'était absolument pas le cas, évidemment. Bravo, merci, nous sommes très touchés. Félicitez surtout les hippocampes, c'est eux qui ont fait le plus gros du travail. Du coin de l'œil, j'ai l'impression que les gens nous regardent déconcernés. Déconcertés? Je m'en fiche complètement. Il me regarde dans les yeux, un sourire invincible éclaire son visage. Bravo, Césalas, c'était une très belle course. Il a l'air aussi heureux que si nous venions de gagner une médaille d'or. Et je suis heureuse aussi de partager ce moment de joie avec lui. Notre victoire est peut-être fausse, mais ce bonheur est authentique. Les gens vont penser qu'on est fou. Je ne te pensais pas si... Joueur, enjoué, amusant. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je ne sais pas. Tu relèves ce côté en moi. Ses yeux ont brillé d'amusement. Il m'a fait un sourire chaleureux. J'ai comme envie de réussir à te faire sourire, te faire rire. Il a froncé les sourcils, comme s'il réalisait quelque chose d'évident. Je suis restée interloquée un instant, on s'est dévisagé quelques secondes avant que je retrouve l'usage de la parole. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas dit quelque chose d'aussi mignon.
Il m'a répondu d'un sourire désarmant. Je le dis parce que je le pense. Nos regards se sont encore accrochés. Cet instant suspendu m'a semblé durer une éternité. Mais Roy a fini par lâcher ma main. Il a sauté en bas de son hippocampe et m'a aidé à descendre du mien. Il m'a soulevé avec facilité et m'a doucement posé à terre. Félicitations, une très belle victoire. Oh, tu sais, les hippocampes, c'est un peu ma spécialité. Je me suis appuyé contre lui en riant encore. J'aimerais bien te voir dans une vraie course. Alors, je ne fais pas vraiment de course d'hippocampe. Je parlais d'une course de natation, bien sûr. Tu n'en fais pas mal, non? J'en fais de temps en temps, oui. En réalité, ce n'est pas de la compétition qui m'intéresse le plus dans le sport. Attention, je dis ça, j'adore gagner, hein. Et j'adore la compétition en soi. Je me donne à fond pour remporter la victoire à chaque course. C'est ça qui donne son sens au jeu. Mais je garde à l'esprit ce que j'aime. Au départ, c'est le jeu, justement. Et ça arrive de perdre, c'est normal, et ce n'est pas grave. Je ne nage pas pour gagner des médailles, je nage parce que j'adore nager. Et j'adore aussi gagner, mais c'est une conséquence, c'est secondaire. Je préfère les épreuves en équipe, d'ailleurs. C'est le même jeu, même quand on gagne tout ensemble. Tu es très compétitif, toi? Est-ce que nous, on est compétitifs? Alors... Oh, ma Lisa s'est éteinte. Modérément. Je peux me donner pour remporter un concours, évidemment. Mais je n'ai pas un besoin maladif de gagner. C'est bien, c'est sûrement plus sain comme ça. Roy a hoché la tête satisfait. Il a jeté un regard à son téléphone. On devrait aller retrouver les autres, ça ne va pas tarder à fermer. Pas de problème, merci en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Non, merci à toi, moi aussi j'ai adoré. Il a souri, sa main s'est attardée un instant sur mon avant-bras, avant de détourner le regard et se mettre en marche. Je pensais que le stand de tir serait fermé, mais il y a encore un tireur. Un tireur que j'ai reconnu quand il s'est tourné vers moi. Oncle Archie, je ne pensais pas te trouver là. Tiens donc, et pourquoi? Tu penses que je suis trop vieux pour m'amuser? Je sais que c'est cette réponse-là, parce que je l'ai déjà fait avec les autres, mais je la comprends pas. Loin de moi cette idée, donc le fait qu'il soit trop vieux pour le truc. Au contraire, je suis surpris qu'il te laisse manipuler un fusil. Pourquoi elle est surprise qu'il le laisse manipuler un fusil? Je n'ai pas le... Je sais que c'est ça la bonne, mais je comprends pas dans quel sens elle le dit. Tu es bien gentille, ma petite Sassalalas. Honnêtement, je voulais juste faire un petit tour par curiosité. Mais quand mon regard s'est posé sur ce lot, il m'a désigné un petit paquet coloré. J'avoue que j'ai passé un petit moment à essayer de le gagner. Et tu arrives au bon moment, je n'ai plus qu'un tir à réussir. Il s'est détourné une seconde, a levé le fusil, abattu une cible de main de maître, et voilà qui est fait. L'employé du stand lui a donné le paquet. C'est pour toi, ma petite, enfin, tu sais bien, pour Taki. Merci beaucoup, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. En vrai, maintenant que je le vois pour la 4e fois, ça va, je le trouve mignon. Je t'en prie, ce n'est vraiment rien. Rien du tout. Et toi, tu as passé un bon moment? Très bon, je suis venue avec mes collègues, on s'est bien amusé. Tant mieux, tu devrais les rejoindre. Moi, je crois que je vais retenter une salve de tir, ou deux. Haha, très bien, je te laisse tranquille alors. Amuse-toi bien, à bientôt. C'est pas ici qu'on les retrouve? Ah, enfin vous voilà. On commençait à se demander. Je pensais que vous seriez devant l'entrée. On s'est dit qu'on pouvait peut-être tenter un dernier tour. Mais non, c'est bel et bien fini pour ce soir. Ils sont en train de fermer. C'était bien, vous, votre dernier tour? C'était trop bien. Il y avait des hippocampes dans le carrousel. Du coup, on y va. Si on attend encore, on va se faire virer de toute façon. Nous avons tous acquiescé. La soirée a déjà été riche en émotions. Je me suis trompée de côté.
Nous nous sommes tous arrêtés après avoir passé le portail. C'est un de ces moments un peu étranges où on a du mal à se séparer. Bon, voilà qui met fin à cette soirée. Est-ce que ça vous a plu? Carrément, c'était une très bonne soirée, une très bonne idée. J'ai l'impression que chacun a pu y trouver son compte. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Moi aussi, j'ai passé une super soirée. Franchement, je dois bien reconnaître que moi aussi. J'avais peur de m'ennuyer, mais au final, non. Même chose, je n'ai rien à redire, c'était très chouette. Merveilleux, à refaire alors. Après, on peut aussi varier les plaisirs. Bien sûr, je vais essayer de nous trouver d'autres sorties. D'ici là, rentrez bien, on se retrouve demain, reposez-vous bien. Nous sommes tous séparés, partant chacun de notre côté. En marchant, je me suis rendu compte que je me sentais très bien. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Je m'entends de mieux en mieux avec eux. Et j'en suis ravie. Ce n'est pas donné à tout le monde de se faire des amis aussi vite après avoir changé de ville. J'ai déjà hâte qu'on refasse des choses ensemble. Terminer l'épisode. Bah l'épisode avec Roy, je l'ai trouvé très mignon. Histoire et scénario. Ouais, adaptation de la langue. Je crois que j'ai pas eu de problème. Lilu, elle était mignonne. La tenue, ça va. Moment avec le crush, c'était mignon. Performance du jeu, Le bug que j'ai eu, je crois que c'est le navigateur, c'est pas le jeu. Ok. Hop, on débloque la tenue. Donc du coup, on a fait -3 en... je sais plus comment ça s'appelle. Plus 0 et 3 en... Et ça, c'est énergie. Je sais plus c'est quoi les deux autres. Il faudrait que je retrouve. Enfin bref. J'ai encore loupé ça, mais je verrai plus tard. Et ça, du coup, c'est à acheter. C'est acheté? Je sais pas. Élément pour ta chambre. Ok, mais je sais pas où je le trouve. Enfin bref. On a fait -15 avec Amanda. -15 avec Amanda? Ah oui, quand même. +5 avec Devon. +5 avec Jason. +10 avec Roy. -5 avec Thomas. Ah oui, quand même. Du coup. Terminé. Non, je n'aime pas les offres cool. Donc le prochain, c'est chasseur d'appart. Mais d'abord, on doit aller voir un petit truc. Donc les personnages, on est du coup à 90 avec Roy. 10 avec Amanda. Ouch. 20 avec Devon. 10 avec Thomas. 30 avec Jason. On a plus avec Jason qu'avec ces trois-là. Ok. 20 avec Elanda. 30 avec Brune. Les autres, ouais. 15 avec Tasha. 0 avec la mère. Ok. Et la petite Ilu qui était très mignonne. Bon, j'ai bien aimé l'histoire avec Roy. Alors j'ai bien aimé le moment où je pensais que le jeu d'eau ça allait être Roy, puisque le jeu d'eau, bah l'eau, Roy, et que pour finir c'était Amanda. J'étais prête à retourner en arrière, jusqu'au truc de choix. Mais j'attendais d'avoir plus de dialogue pour le faire, mais Roy a parlé. Et du coup, apparemment, si tu as fait tout l'épisode avec un crush, et que tu te trompes sur le choix, c'est pas grave. On te propose de quoi rattraper pour quand même faire le choix, même si Amanda l'a mal pris. Mais non, mais je suis contente de cet épisode. Il était sympathique. Donc on se retrouve prochainement pour une suite, ou pour un autre crush. À la prochaine. Allez, ciao ciao!